peu. Bon, Anthony, tu as créé la web-série Fail, dans laquelle tu joues sur le thème du speed dating. En quoi ce sujet t'a inspiré? Alors je voulais faire une série sur un personnage principal qui est maudit en amour et qui enchaîne des rencontres catastrophiques tout au long d'une soirée. À chaque épisode, ton personnage rencontre des filles complètement barrées. Ce genre de situation, c'est du vécu, dis-moi. Écoute, pour la légende ça aurait été bien, mais heureusement pour moi j'ai rencontré aucune fille complètement barrée. Mais c'est marrant en même temps, c'est ça qui crée le décalage, quoi. Ah oui, bah, en fait on a fait exprès des personnages hauts en couleur, avec des tue-l'amour différents à chaque fois poussés à leur paroxysme. Quelle étape était la plus contraignante et pourquoi? Alors la plus grosse contrainte qu'on a rencontrée, je pense que c'est le temps, clairement. C'est une histoire de temps. Et le temps, c'est relatif à l'argent. Donc effectivement, très peu de budget, donc du coup, très peu de temps. Et ça a été vraiment une course contre la montre. Il fallait être efficace tout de suite. Les acteurs devaient pratiquement être bons à la première prise. Des fois, on en faisait d'autres. Mais l'idée, c'est on a couru contre le temps. C'est vraiment ça la grosse faille, le gros fail. Ouais. C'était le temps. Alors, Michael, est-ce que tu peux nous parler de la collaboration avec Anthony? Anthony est venu me voir il y a à peu près 4 ans maintenant, avec un projet de court-métrage qui traitait du sujet du speed dating. Et très vite, en fait, on a commencé à vraiment avoir un espèce de lien, on s'entendait sur plein de choses. Et je lui ai proposé, notamment la première grande modification, c'était de transformer ça en web-série. Parce que je trouvais ces blagues vachement cool et je m'étais dit qu'en format court, il y aurait peut-être plus d'impact qu'en format court-métrage. Comment tu dirigeais tes comédiennes? Au début, ça commence avec Anto. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anto a écrit les personnages. Donc il a une idée bien précise de comment il voit le personnage. Sur le tournage, j'allais voir les comédiennes. Des fois, j'allais même demander à Anto de voir si lui, ça allait par rapport à ce qu'il avait imaginé. La place de l'auteur est importante pour moi. C'est Anto qui a pensé la chose. Donc je trouve qu'il faut prendre en considération ce qu'il pense sur le personnage. Sans vouloir spoiler l'épisode final, vous êtes amusé à faire une séquence animée. Comment vous est venue cette idée originale? L'idée de l'animation s'est un peu imposée à nous, puisqu'on voulait une façon originale d'avoir cette transition-là. Et on avait la chance d'avoir parmi nos figurants quelqu'un qui est très doué et dont c'est le métier, qui s'appelle Jean-Baptiste Bucher. Donc on lui a demandé s'il pouvait nous faire ça et il a accepté. J'aime bien en fait sa patte graphique et son style, quoi, sa touche personnelle. Maintenant, le questionnaire Billy Bob Altaway. Le super-héros que tu n'aimerais pas être, pourquoi? Le professeur Xavier, c'est parce que il entend les voix de tout le monde et je pense que ça peut être assez pénible. Mais en même temps, dans un speed dating, ça peut être intéressant de savoir ce qu'elle pense. Ah ça, ouais, effectivement, il y a quelques avantages de temps en temps, mais le mystère c'est pas mal aussi. Si tu étais une appli, laquelle serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais l'appli Temple Run. C'est un jeu qui a fait un carton il y a quelques temps, avec un mec qui court tout le temps là dans la jungle et qui s'arrête jamais. La ponctualité, c'est pas mon gros point fort, même si je fais de gros efforts en ce moment et je progresse. Et du coup, dès que j'ai un rendez-vous, j'y vais en courant. Donc ça me fait penser un peu à Temple Run. Si tu étais un hashtag, lequel serais-tu? Je serais hashtaggle. Pourquoi? Découvrez Fail et vous le saurez. C'est un petit clin d'œil à la série. Le dessin animé ou la série que tu matais en cachette parce que t'assumais pas, t'avais trop honte. Alors moi j'étais un grand amateur de dessins animés, de Nicky Larson, enfin je veux dire de tous les clubs Dorothée et compagnie. Il y avait Sailor Moon. Et je dois avouer que j'aimais bien en fait Sailor Moon, c'était pas mal, avec les prismes lunaires et compagnie. Tu regardais pas Gigi, non, par hasard, sa transformation? Gigi, c'est quoi ça? Elle tournait sur place et on la voyait à poil à un moment donné. Ah, mais ça passe pas au club Dorothée. Ah si, bah Si. Alors si t'étais un personnage dragueur hyper lourd, tu serais qui? Nicky Larson, OSS 117, Austin Power ou Jean-Claude Duss? Alors j'aime beaucoup les quatre, ce sont des personnages cultes. J'aurais eu tendance à dire Nicky Larson, puisque je l'adore et que j'ai grandi avec, mais le problème c'est qu'il concluait jamais à cause de l'aura, il se prenait toujours un gros coup de marteau dans la tête. Du coup, peut-être plus OSS 117, voilà, qui est drôle et qui conclut. Et puis je suis un peu amoureux de Bérénice Bejo aussi, donc ça doit jouer. Est-ce que t'as un dernier mot à ajouter pour ta défense? Allez voir Fail, aidez-nous à faire de ce projet qui est tout petit à la base, un grand projet. Ton actu, est-ce que tu as des futurs projets sur internet? Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, avec Mika, on a plein de projets à venir. On a tourné un Nikon récemment, on a une idée de programme court également, et différents courts-métrages. T'as de l'actu en théâtre en ce moment? Ouais, je fais beaucoup de théâtre, je joue dans des spectacles d'improvisation, je joue avec les Antistatiques, un spectacle d'impro, on a quelques dates à venir. D'accord, c'est bien, super. Donc projet théâtre et projet fiction. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Ok, cool, merci.